Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Yungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Aujourd'hui, je vais vous présenter encore une fois une autre méthode de prise de décision. Une autre méthode parmi les méthodes multicritères de prise de décision. Et c'est une méthode qui s'appelle Additive Ratio Assessment, ARAS, en abréviation. C'est une méthode qui a été développée par ces auteurs, que vous voyez, ces auteurs en 2010. Et puis, comme vous le savez, on a présenté pas mal de méthodes. Donc, on a déjà présenté plusieurs méthodes de prise de décision. Et justement, dans l'optique de vous donner beaucoup d'outils qui vous permettront de vous aider dans votre processus de prise de décision. Alors, les amis, cette méthode essaie de déterminer la performance des alternatives par comparaison des scores des alternatives en se basant sur l'alternative idéale. Et comme on va le voir, c'est une méthode compensatoire parce qu'elle combine en fait les critères bénéficiaires et non bénéficiaires. Et c'est une méthode qui se base sur des évaluations quantitatives et sur la théorie d'utilité. Donc, comme vous le savez, si vous avez suivi l'ensemble de nos vidéos, nous avons déjà présenté 6 méthodes. Weighted Design Model, Weighted Product Model, Evaluation based on distance from average solution, Meet Objective Optimization on the basis of Simple Ratio Assessment. Et puis, nous avons présenté aussi Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Et nous avons finalement présenté Preference Selection Index Method, PSI. Donc aujourd'hui, alors c'est cette méthode-là, Additive Ratio Assessment. Je vous ai dit que ce sont des méthodes qui ont été publiées dans les revues internationales, dans les journaux internationaux. Donc, ce sont des méthodes que j'ai trouvées dans ces journaux. Et donc, voilà les amis, je vais vous montrer étape par étape comment on peut justement utiliser cette méthode pour toujours vous donner des outils qui vont vous permettre de prendre une bonne décision parce que nous sommes dans l'entrepreneuriat, nous sommes en train de vous donner des coachings en entrepreneuriat dans le sens de vous aider à mieux décider. Mais ces méthodes aussi peuvent être utilisées dans n'importe quelle organisation où on doit prendre une décision, où on doit sélectionner une meilleure alternative ou une meilleure solution sur base de plusieurs critères quand on a plusieurs alternatives. Donc voilà les amis, comme vous le voyez, nous allons travailler sur toujours la même matrice, notre fameuse matrice en rapport avec la sélection d'un véhicule sur plusieurs critères. Et l'intérêt, je vous l'ai dit, de travailler sur une même matrice, sur une même base de données, c'est de pouvoir comparer les méthodes pour voir finalement quelle est la méthode, disons, efficace entre guillemets. Mais quand on est en train de décider sur quand on veut prendre une décision très importante, une décision stratégique qui va affecter votre organisation, il faut essayer de combiner les méthodes pour voir les méthodes qui convergent sur la même solution et proposer et prendre cette décision. Donc voilà, nous travaillons sur toujours la même matrice et voilà, c'est notre matrice à rapport avec la sélection du véhicule. Donc c'est la même matrice que j'ai utilisée dès le début jusqu'à présent parmi ces 6 dernières méthodes que j'ai déjà présentées. Donc j'ai travaillé sur cette même matrice. Donc comme vous le voyez, nous avons notre matrice de décision donc ça suppose que nous avons déjà analysé les offres et que parmi les offres aussi, voilà les points obtenus pour chaque critère, sur chaque critère et pour chaque véhicule. Voilà par exemple la note qu'on a donnée. Partout, mais les critères d'évaluation sont la qualité, les conditions, la sécurité, les jours de livraison et la consommation du carburant et finalement le prix. Donc voilà, on a fait par exemple l'évaluation des offres des soumissionnaires et voilà les points obtenus par ces différents soumissionnaires et nous voulons en fait décider finalement quel est le véhicule que nous devons choisir parce que pour essayer de prendre des décisions, il faut d'abord définir quel est le problème que vous voulez résoudre avant de choisir le modèle. On commence par le problème et puis rassembler les informations et puis trouver le modèle qui vous permettra d'analyser votre problème ou qui va vous aider dans la prise de décision. Alors voilà les amis, notre matrice elle est là. Alors je vais étape par étape et doucement vous montrer comment on doit faire. Alors la première chose à faire, c'est de trouver la solution
ou la valeur optimale, ou en anglais, finding optimal value. Donc, c'est ça que nous allons commencer à faire, qui va alors être la valeur maximale parmi l'ensemble des critères pour chaque critère, chaque type de critère. Donc, c'est ça qu'on va faire. Ici, je vais copier notre matrice, donc dans notre matrice de décision, en vue de déterminer justement cette valeur maximale pour chaque critère. Je vais copier ici. Et je vous ai dit qu'avant de faire la présentation, je commence à faire les maquettes que je dois utiliser pour faire ma présentation. Donc, voilà, c'est ça que je vous ai dit. Donc, voilà. Je fais juste ça. Ok, voilà. Alors, voilà, j'ai ramené, en fait, ça, c'est la matrice de décision. Et puis, je vais trouver la valeur maximale pour chaque... la valeur optimale pour chaque critère. Et souvenez-vous, quand on est en train d'analyser les critères bénéficiaires, nous cherchons la valeur maximale. Mais quand on est en train d'analyser les critères non bénéficiaires, nous cherchons la valeur minimale. Donc ici, nous avons considéré comme la qualité et conditions et sécurité comme étant des variables ou des critères bénéficiaires, alors que nous avons considéré les jours de livraison, la consommation du carburant et le prix comme des critères non bénéficiaires. Alors pour ces critères ici, les trois critères, qualité, conditions et sécurité, nous allons considérer les valeurs maximales, alors que pour les critères non bénéficiaires, nous allons considérer les valeurs minimales. Ici, alors, je vais utiliser la fonction max qui va s'appliquer justement sur l'ensemble des valeurs. Alors ici, vous voyez que nous avons la valeur maximale, vous voyez que c'est 9. Je peux copier cette fonction justement ici jusqu'aux critères bénéficiaires seulement. Et pour les critères non bénéficiaires, je dois utiliser la fonction min pour dire minimum. Mais ici, dans cette matrice, alors je peux copier alors cette valeur ici. Plutôt, je peux copier cette formule sur l'ensemble des critères non bénéficiaires. Alors, je viens de trouver la valeur maximale pour cette matrice. C'était identification de la valeur optimale, c'est la première étape. Donc, voilà. Et puis, la troisième étape va consister à trouver les valeurs réciproques aux critères non bénéficiaires. Ça veut dire que je dois prendre chaque critère non bénéficiaire et je vais prendre 1 divisé par chaque valeur des critères non bénéficiaires. Donc, c'est ça, les amis, que je dois faire. L'étape qui va suivre, je fais ici égal 1 divisé par, voilà, divisé par ça. Ici, je vais copier la formule pour les valeurs objectives. Je ne vais pas copier partout la formule, même si elle est la même, pour éviter que cette mise en forme de la valeur objective soit répandue sur l'ensemble des cellules. C'est pourquoi je préfère faire comme ça. Donc, en 2 temps, pour que je puisse copier la formule. Donc, je prends alors cette valeur. Alors, je vais alors copier la formule. Sinon, j'allais copier, mais j'allais encore une fois faire la mise en forme initiale, ce qui me prendrait un peu de temps. Voilà. Je viens de calculer la valeur réciproque pour les critères non bénéficiaires. Ici, c'est non béné. Ici, c'est beneficial, non beneficial criteria. Voilà. Alors, l'autre étape qui va suivre, comme c'est toujours le cas pour les autres modèles qu'on a réalisés, c'est essayer de calculer, de normaliser notre matrice. Et je vous ai dit pourquoi on doit procéder à la normalisation de notre matrice. C'est parce que les valeurs que nous avons n'ont pas la même unité de mesure. C'est pourquoi nous devons faire la normalisation de notre matrice. Alors, comment on va faire la normalisation de notre matrice? Pour normaliser notre matrice, nous allons prendre chaque valeur divisée par la somme des valeurs de chaque critère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre par exemple cette valeur et je vais la diviser par la somme de cette colonne. Vous voyez, je dois prendre cette valeur et je divise par la somme de ces valeurs. Mais attention, je fais ça, je vais travailler sur les critères bénéficiaires ici pour faire la normalisation.
Mais pour les critères non bénéficiaires, je dois appliquer la formule ici sur la matrice réciproque, qui sont donc les valeurs réciproques que je viens de calculer ici. Donc voilà, c'est parti les amis. Donc voilà, je fais quoi? Je fais ici égal. Je prends la valeur ici. Je divise par la somme. La fonction somme. De quoi? De tout ça. Voilà. Je vais alors... Comme je vais copier la formule partout pour le cas des critères bénéficiaires, comme c'est la même chose, je peux mettre le symbole $$ pour que je puisse copier la formule partout. Donc, je fais comme ça. Alors ici, je peux copier comme ça. Ici, je peux copier justement, mais ça va me demander la mise en forme. Donc, ici, je préfère laisser ici comme ça. Mais partout pour les autres, je vais faire la même chose. Oui, je vais faire la même chose. Donc, comme ça m'évite de tout ce qui est mis en forme divisé par la somme des sommes de quoi? De tout ça. Sinon, j'allais copier la formule, ça allait marcher, mais j'évite juste la mise en forme, de refaire la mise en forme pour que la valeur objective reste unique. Donc voilà, je fais entrer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier alors cette formule partout. Mais attention, je vous ai dit que pour les valeurs, les critères non bénéficiaires, je vais travailler sur la matrice que je viens de faire. Donc, ça sera égal. Regardez, égal. Cette valeur, c'est la matrice réciproque que j'ai réalisée. Alors, je divise par la fonction somme. Somme de quoi? Somme de tout ça. Voilà. Regardez. Bon, je vais mettre le symbole de pour copier la formule et puis je fais entrer. Voilà. Alors, je peux copier la formule, mais comme j'ai une autre matrice qui est presque identique, je vais copier la mise en forme, ça ne pose pas de problème. Donc voilà ce que je disais que j'évitais de faire. Regardez, c'est ça. C'est ça que j'évitais en fait. Alors, comme ça, comme j'ai une colonne identique, je vais copier la mise en forme. Comme ça. Voilà. Les amis, ça c'est la matrice ça beneficial, ou le critère bénéficiaire, non beneficial criteria. Ça, c'est la matrice normalisée. Donc, je viens de travailler sur la matrice normalisée. Je viens de terminer la normalisation. Bénéficiaire, voilà. Ça, c'est la matrice normalisée. Je vous ai dit que je fais la normalisation parce que les critères n'ont pas, les valeurs ou les critères n'ont pas la même unité de mesure. Alors, l'étape qui va suivre, c'est la matrice normalisée, donc pondérée. Weighted Normalized Matrix. Ça ne pose pas de problème, on a déjà fait ça parce qu'il suffit juste de prendre cette valeur multipliée par le poids. C'est ça, multiplié par ça. Et puis ça multiplié par ça, ça multiplié par ça, ainsi de suite pour toutes la matrice normalisée. Donc ici, ça ne pose pas de problème. Ici, je vais égal cette valeur multipliée par le poids, ça. Et puis, c'est la même chose, je ne vais pas, comme je vais juste faire, voilà, ça. Et puis, je vais copier seulement ici. Et alors, pour éviter justement ce que je vous ai montré en bas, je vais faire une autre formule. Sinon, j'allais copier partout. Donc, c'est ça. Multiplié par ça. Alors, cette valeur doit rester figée en ligne. Alors, je fais ça. Comme ça, je peux juste copier partout. En fait, c'était juste pour regarder ma mise en forme, pour différencier la valeur objective value, pour que ça reste unique. Voilà. Ça, c'est
la matrice normalisée pondérée, ou en anglais weighted normalized matrix. Donc voilà, l'autre étape qui va suivre, c'est de calculer en fait l'optimalité, la fonction optimale. Et la fonction optimale sera trouvée en faisant quoi? En faisant la somme de tous ces critères, comme ça. C'est comme si j'allais faire la somme de tout ça. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, c'est 0,20, ça 26. Donc, je vais faire la somme partout, tous ces critères. Alors, regardez, optimality function, ou la fonction optimale égale la fonction somme. Pardon, il faut commencer à égale la fonction somme. Alors, quand je fais comme ça, alors je vais copier la formule. Mais avec justement le risque d'avoir, pour éviter tout ça, je vais faire différemment. Sinon, c'est la fonction somme. J'allais copier en bas, mais ça va. Il n'y a pas de mise en forme, oui, voilà. Il n'y a pas de mise en forme particulière. Alors, je vais copier la formule parce que c'est juste faire la sommation de ces. C'est juste faire la sommation de ces critères bénéficiaires et non bénéficiaires, tout simplement. C'est la sommation de tout ça. Cette ligne, tout ça, tout simplement. Ça, c'est la calcul de la fonction optimale. Alors, quelle étape qui va suivre? Je vais déterminer, pardon, je vais déterminer le montant maximal parmi ces fonctions optimales qui va me permettre de calculer le degré d'utilité. Alors, à l'étape qui va suivre, je cherche la valeur maximale partout, comme ça. Alors, je cherche un maximum ici, comme ça. Alors, vous voyez que c'est ça, c'est 0,126. Et puis, alors, je vais calculer alors le degré d'utilité de mes alternatives. Donc, ça sera égal. Donc, voilà, c'est la formule. C'est optimality function ou values, ce qu'on vient de calculer, la fonction optimale de chaque alternative divisé par la valeur maximale d'ici. Donc, ça sera égal. Ici, c'est juste la référence, justement. Ça sera égal. Ça divisé par ça. Mais attention, les amis, il faut figer ça. Il ne faut pas que cette valeur-là bouge. Il faut alors la figer avec la fonction plutôt, ou F4. Quand vous utilisez l'ordinateur, c'est F4. Mais tout simplement, il faut mettre le dollar, le symbole dollar, et l'affaire sera réglée. Donc voilà, je viens de calculer le degré d'utilité de chaque alternative. Comme ça, je peux directement vous montrer comment on met en évidence la valeur la plus élevée. Ici, je vais juste initier la valeur la plus élevée. Ici, je fais entrer. Pardon, j'ai commis une erreur parce que j'ai considéré aussi la valeur de référence, la valeur optimal value. J'avais considéré ça alors que ça ne fait pas partie du classement. Ici, je cherche juste ça. Et puis ici, je vais faire le classement ou le ranking. Je vais classer ces véhicules. La valeur optimal value ne fera pas partie du classement. Et puis ici, je fais ici la fonction rang, comme ça. Rang de quoi? De ça. Et puis point virgule. Dans quelle matrice? Je montre la matrice qui doit rester figée, comme ça. Je vais figer avec le symbole $. Il faut bien regarder quand vous voulez figer votre matrice pour qu'elle ne se déplace pas. Il faut mettre le symbole $, comme ça. Donc voilà, les amis, comme ça. Je fais entrer. Je vais alors copier en bas cette formule. Regardez. Maintenant, je vais mettre en exergue ou en lumière ou sortir la plus petite valeur ici. Je peux ici changer la couleur. Bon, je peux mettre n'importe quelle couleur. Je fais OK. Alors voilà, les amis, quand il faut regarder ce résultat, vous voyez que c'est toujours le véhicule numéro 5 qui est favorable
c'est cette méthode qu'on peut recommander, qu'on peut recommander pour l'achat. Donc, en utilisant cette méthode, c'est le véhicule numéro 5 qui est classé premier selon cette méthode-là que je viens de présenter à travers ces différentes étapes. Additive Ratio Assessment. Donc voilà, la méthode Additive Ratio Assessment vient confirmer le résultat des autres méthodes ou la proposition des autres méthodes pour l'achat du véhicule numéro 5 pour notre exemple. Donc voilà les amis, c'était une autre méthode et je vous rappelle qu'il est possible d'avoir un certificat quand vous complétez, vous voyez ces vidéos, évidemment en passant un examen et en faisant d'autres exercices supplémentaires qu'on peut vous donner et les modalités de passation, c'est à discuter. Donc voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez aussi la liker et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors les amis, bye, à la prochaine vidéo.